Comment recevoir la grâce prophétique? Numéro 1, il faut être enfant de Dieu né de nouveau. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la grâce de devenir enfant de Dieu. Numéro 2, aspirer à cette grâce pour l'utilité commune. Ne cherche pas à prophétiser pour devenir grand. Ne cherche pas à prophétiser pour piétiner les autres. Ne cherche pas à prophétiser pour ta propre gloire. Ne cherche pas l'onction parce que tu veux te faire voir. Que ce soit pour faire du bien aux autres. La Bible déclare que celui qui prophétise édifie, exhorte et console. Lorsque tu sens que ta prophétie ne va pas édifier, exhorter ou consoler, ferme ta bouche. Ne prophétise pas pour montrer aux gens que Dieu te parle. Désire ce don. Parce que quand tu regardes ta famille, tu veux les venir en aide. Désire ce don. Parce que lorsque tu regardes l'église, tu veux les venir en aide. Désire ce don. Parce que quand tu regardes ton pays, tu veux contribuer à l'évolution de ton pays. Le plan spirituel désire que tes motivations soient pures. C'est le deuxième critère, mais ce n'est pas suffisant. Numéro 3, servir une onction. La Bible dit Élisée était celui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Élisée était le serviteur d'Élie. Lorsque tu ne sers pas une onction, tu n'es pas éligible pour recevoir la grâce qui en découle. Tu n'es pas éligible. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les ministères afin de impacter d'autres ministères. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire quoi? Je dois t'enseigner, je dois te conseiller, je dois prier pour toi, et je dois aussi te transmettre l'onction. Maintenant, pour que l'onction vienne sur toi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Un fidèle n'a pas qualité de contester son pasteur. Il y a ce qu'on appelle la bienséance. Lorsque tu es dans une église, si ce qui va sortir de ta bouche va fâcher ton pasteur, ne sors pas cela de ta bouche. Parce que si tu irrites ton pasteur, tu as irrité son onction. L'onction peut te rendre super intelligent. L'onction peut te mettre au défi. Toi qui n'as pas fréquenté, cherche l'onction. La troisième des choses, la sagesse. Et la quatrième des choses, l'onction. Si tu appuies ton ministère sur l'onction, parfois, je viens ici à l'église, je vous regarde, il a préparé un message, je vois vos têtes sans le découragement. Là, directement, mon message change. Et vous dites que non, le message c'était bon, c'était pas ça que vous voulez prêcher. Je suis écouté. Un leader doit être capable d'écouter les. J'ai déjà entendu les pleurs de mon peuple. C'est là que ça va venir prêcher. Non, parce que l'exaucement commence par la paix. La Bible dit que réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Ça veut dire que tant que le diable te maintient dans la tristesse, le miracle ne s'opère pas. Quatrième point, la familiarité. La familiarité te rend inéligible. Les gens vont venir de loin, ils vont venir ici. Je vais les impacter, ils vont rentrer. Avec les grands témoignages. Toi, tu peux rester tout le temps avec moi et rien ne t'arrive. Pourquoi? La proximité avec un homme de Dieu est une onction. Ce n'est pas parce que tu es proche de moi que tu vas hériter mon onction. Mais si ton cœur n'est pas proche de moi, tu ne peux rien hériter. Tu peux juste recevoir le parfum. Le parfum fini. Le Seigneur me donné aux disciples le parfum, ils ont fait les miracles, c'était fini. La familiarité. Non, je le connais, non. On a bu le Ada l'autre jour avec lui. Non, c'est l'apôtre, non. Le même apôtre quand il impacte les enfants devant toi qui prophétise, qui donne les numéros de téléphone. Mais toi, tu es là. Ton tour arrive quand? Ton tour arrivé depuis, c'est passé. Marc chapitre 5. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Tu vois la foule qui te touche, comment tu dis que qui m'a touché? Tout le monde te touche. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, se jetait à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Amen. La Bible nous fait comprendre. Jésus s'est levé un matin, il a brossé ses dents et il a pris son petit déjeuner. Il s'est levé et les gens sont venus chez lui. Lui dit qu'il y a un monsieur qu'on appelle Jairus qui a beaucoup d'argent et dont la fille de 12 ans était malade. Alors, Jésus a téléchargé en lui dans ses options, dans son sac. Il est sorti avec l'onction de guérison, l'onction de résurrection, l'onction de miracle. Alors, il a dit l'onction de guérison, c'était pour la fille de Jairus qui avait 12 ans. La Bible nous fait comprendre. Pendant qu'il partait chez Jairus, il y avait aussi une femme qui était malade, qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Et là, les choses deviennent un peu compliquées. La Bible dit que cette femme a entendu parler de Jésus. Elle n'avait jamais vu Jésus. On lui a parlé des miracles que Jésus fait. On lui a parlé des témoignages que Jésus fait. Elle n'était pas familière à Jésus. Elle ne connaissait pas le Jésus qui dit à ses disciples race de vipères. Elle ne connaissait pas ce Jésus. Elle ne connaissait pas le Jésus qui dit que mais bien, j'ai faim. Pardon, allô market nos gars, c'est chaud. Elle ne connaissait pas le Jésus là. Elle ne connaissait pas le Jésus que sa famille méprisait. Parce que les disciples de Jésus savaient que sa famille le méprisait. Donc les gars mangeaient avec Jésus, ils avaient ses casseroles. Ça ne va pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle ne connaissait pas ce Jésus. Vous savez ce que tu vois autrefois? C'est tout ce que vous connaissez sur l'homme. Oh, tout ce que tu connais là, ce n'est pas important pour toi. Tu es en train de connaître les mauvaises choses qui ne vont pas t'aider. Qui vont détruire ta foi que tu es en train de connaître sur l'homme de Dieu. La femme là, elle ne connaissait pas le Jésus qui passait le temps à dire qu'allait dire à Hérode, allait dire à ses renards. Elle ne connaissait pas le Jésus qui partait chez les Lazare pour manger. Quand elle arrive chez les Lazare, il se couche sur le canapé pour les personnes au canapé, demande la télécommande pour zapper la télé de l'époque. Après, quand elle arrivait comme mari, dit que gars, Jésus a fait le coq. Il dit que j'aime le coq. Elle ne connaissait pas ce Jésus-là. On lui avait parlé du Jésus qui guérit. Elle s'est dit, si je puisse seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il n'y avait pas le Jésus qui a faim dans sa tête. Parfois, quand vous voulez prier, non. Tu te rappelles que mais l'apôtre lui aussi soit malade. Tu te rappelles, l'autre jour, au lieu de dire là, il a dit l'eau. Tout ça, c'est dans ta tête. Tu dis que mais, vraiment, c'est un homme comme moi. En tout cas, il va seulement là-bas. Je ne suis pas là pour l'homme, je ne suis pas là pour Dieu. Mais elle n'a pas dit que Dieu va faire. Elle a dit que si elle peut seulement toucher de son vêtement. Qu'est-ce qu'on t'a parlé de moi? Qu'est-ce qu'on t'a dit de moi? Parfois, vous venez à l'église ici. Vous connaissez même la vie du pasteur, même plus que lui. Tu as suivi ce qu'on a dit sur l'apôtre. Allez évangéliser. Au lieu de passer le temps à utiliser ma bouche pour faire le Congo ça. En dedans, Satan a dit de jouer le ping-pong sur ta tête, tu l'as fait. Vous pouvez être tous les jours avec l'homme de Dieu, vous le touchez. Les gens viennent de dehors. Ils viennent bénéficier devant vous. La manière dont vous voyez l'homme de Dieu, l'image que tu as de ton homme de Dieu, c'est l'image qui représente dans le monde spirituel pour toi. Familiarité, c'est ça que tu l'onction. Ne cherche jamais à te familier à ton hôtel. Cinquième chose, l'honneur. La Bible dit, on n'injurie pas les gloires. Quel qu'en soit ce qu'un homme de Dieu va faire, ou il va te faire, soit dans cette église ou dans une autre église, n'injurie pas, laisse-le avec Dieu. Don't insult him, allow him with God. À partir du moment où tu sais qu'il est homme, From the time you know that he's anointed, je vous interdis de commencer à I l'insulter. forbid you from insulting On him. n'injurie pas les gloires. You don't insult the grace. Lorsque tu ouvres ta bouche Once you open pour your mouth injurier un homme de Dieu, to insult a man of God, qu'il soit pasteur ici ou ailleurs, whether he's a pastor here or somewhere else, tu es en train de t'attirer une disgrâce. you are attracting disgrace upon yourself.